Il y a 7 éléments dans l'armure de Dieu, dont 3 exigent la participation du croyant: l'étude de la Bible, la prière et l'empressement à prêcher la bonne nouvelle, l'évangile de paix. Concentrons-nous pour le moment sur le troisième, la mission qui consiste à chercher d'autres personnes et les amener à Jésus. Nous comprendrons alors pourquoi Dieu insiste tant sur la mission individuelle de chaque croyant. Le rêve de Dieu, ce n'est pas seulement que l'évangile soit prêché à toute tribu, nation, langue et peuple, mais que les rachetés fassent partie de l'Église glorieuse qui reflète son caractère. La mission n'est que l'un des outils pour bâtir cette Église-là. Dieu pourrait atteindre son but en sauvant les pécheurs sans notre concours. Mais si nous voulons former un caractère semblable à celui du Christ, nous devons participer à son œuvre. Il nous faut souligner l'importance de cette notion. Si nous voulons former un caractère semblable à celui du Christ, nous devons participer à son œuvre. Le croyant doit participer à la mission car le témoignage fait partie d'une vie chrétienne saine. La messagère du Seigneur déclare: c'est lorsque nous nous donnons à Dieu pour le service de l'humanité qu'à son tour il se donne à nous. Il n'y a pas d'autre moyen. Limiter la vie chrétienne à la prière et à l'étude de la Bible sans participation à la mission, c'est une expérience trompeuse et vide de sens. Ce n'est rien d'autre qu'un mysticisme à bon marché. Nous vivons un temps d'attente, mais cette période ne doit pas être consacrée à une dévotion abstraite. Il faut tous ensemble attendre, veiller, travailler avec vigilance.